Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle affaire criminelle. Alors l'histoire d'aujourd'hui est une affaire non résolue. C'est une histoire très récente qui a eu lieu il y a à peine quelques mois de cela, en juin 2021. Donc il est sans doute quand même un peu tôt pour en parler, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. C'est vraiment très intéressant. Donc regardons ça tout de suite. Cette affaire se déroule donc en juin 2021 en Caroline du Sud, dans le comté de Colton, dans la ville d'Islandton. La petite ville d'Islandton n'a une population que de 70 habitants environ. Donc nous sommes alors dans la famille Murdoch, qui est composée de Margaret, de son surnom Maggie Murdoch, 52 ans, de son mari Alexander, que nous allons appeler ici Alex Murdoch, et de leurs deux fils, Buster, puis son frère Paul, qui a au moment des faits 22 ans. Cette famille vit au 4147 Moselle Road dans une très grande propriété isolée de 1770 acres. Cette famille est une famille riche, elle est très connue de la Caroline du Sud depuis plus d'un siècle. En fait, Alex est un descendant de la dynastie juridique la plus puissante de l'État. Dans sa famille, il n'y a pas moins de 3 générations d'avocats. Le père, le grand-père et l'arrière-grand-père d'Alex étaient tous de grands procureurs. La famille possède même l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la Caroline du Sud, cabinet qui a été fondé par Randolph Murdoch en 1910. C'est donc une famille riche, puissante, qui possède probablement d'ailleurs un solide réseau politique, de forte influence dans leur communauté, disons même presque intouchables. Ils auraient aussi des liens très étroits avec les forces de l'ordre. Voyons maintenant le moment du drame. Alors le drame a eu lieu dans la soirée du 7 juin 2021. Ce soir-là, vers 22h, le père de famille, Alex, rentre chez lui et découvre sa femme, Maggie, et son fils Paul, abattus de plusieurs balles. Ils sont retrouvés morts à l'extérieur de la maison. Il contacte alors aussitôt le 911 à 22h07 et il explique à l'opérateur avoir retrouvé sa femme et son fils morts en rentrant chez lui. Les urgences arrivent environ 20 minutes plus tard sur les lieux. Des douilles sont alors retrouvées et on conclut que 2 armes ont été utilisées. Paul aurait reçu 2 balles, une dans la tête et une dans la poitrine avec un fusil de chasse, tandis que sa mère aurait été tuée avec un fusil d'assaut. On pense qu'ils ont été tués entre 21h et 21h30, peu de temps avant d'être retrouvés par Alex. Quant à Alex, il explique qu'il est rentré tard, car il rentrait de l'hôpital. Il a en fait rendu visite à son père, mourant, et en effet, son père, malheureusement, il est mort 3 jours plus tard, 3 jours après le drame. Sur les lieux du crime sont également retrouvés 2 véhicules étrangers. Au moins un de ces véhicules a été remorqué et mis en fourrière, et nous n'avons aucune information, que ce soit sur la marque, sur le modèle ou tout autre détail concernant ces véhicules. Les enquêteurs ont ensuite recherché des caméras de surveillance aux alentours de la propriété pour voir si celles-ci pouvaient avoir capturé quelque chose de suspect ou d'intéressant. Donc des caméras situées sur des façades de maisons ou d'entreprises le long de la route de la Moselle Road. Concernant l'alibi d'Alex, il a été confirmé. Mais malgré tout, il est quand même devenu une personne d'intérêt dans cette affaire pendant un moment. En fait, les enquêteurs ont découvert que Alex et Maggie auraient eu des problèmes conjugaux avant ce tragique drame. Et bon, ce n'est pas forcément un motif de meurtre et on ne connaît pas clairement la nature de ces problèmes. Mais voilà, pour la police, cela peut malgré tout représenter un mobile de meurtre. En tout cas, aujourd'hui, il est prouvé que Alex n'est plus une personne d'intérêt dans l'affaire car son alibi est très solide. Au final, dans l'enquête, nous ne disposons pas de beaucoup d'éléments, pas beaucoup de preuves, mais nous allons quand même voir ensemble les différentes théories qui entourent cette affaire. Donc, toutes ces théories ont un lien avec les secrets et avec les morts mystérieuses qui entourent la famille Murdoch. Il y a exactement 3 morts mystérieuses qui entourent cette famille.
Voici la première mort mystérieuse, la première histoire. Alors tout d'abord, au moment de sa mort, Paul attendait son procès pour des accusations liées à un accident de bateau qui a eu lieu en février 2019 et cet accident a malheureusement entraîné la mort d'une jeune fille, Mallory Beach, qui était âgée de 19 ans. Donc l'accident de bateau s'était produit aux petites heures du matin du 24 février 2019. C'est dans la soirée du 23 que Paul, qui était avec des amis, Anthony Cook, Connor Cook, Morgan Doughty, Miley Atman et Mallory Beach. Donc c'était un groupe de 6 personnes et à l'époque ils étaient tous mineurs, ils étaient tous âgés de moins de 21 ans. Donc ils étaient assis et ils sont partis en bateau. Paul avait conduit ce groupe d'amis en bateau jusqu'à Crystal Cook dans le comté de Hampton. Et cette soirée avait pour but de se retrouver, de passer un bon moment entre amis et aussi de boire. Mais comme ils étaient mineurs, ils avaient fabriqué des fausses cartes d'identité pour boire et ils auraient bu pendant une bonne partie de la nuit, pour ne pas dire même toute la nuit. Et donc pendant la nuit, ils ont écumé des bars et des pubs différents pendant 5 heures. Et au fur et à mesure que la nuit passait, Paul devenait de plus en plus alcoolisé. Il s'est même mis à adopter un comportement un peu nerveux, un peu bagarreur. Dans un des bars dans lequel ils sont entrés, Paul a même failli se battre et a aussi commencé à jeter des chaises. Au bout d'un moment, ils sont sortis des bars, certains ont voulu rentrer chez eux et Paul, lui, était toujours saoul, il était en état d'ébriété et ils ont proposé que quelqu'un d'autre conduise le bateau, quelqu'un autre que Paul, ou sinon on a même proposé qu'il laisse le bateau sur place et reparte plutôt en Uber. Paul n'a pas voulu, il a insisté pour reconduire le bateau, il est alors à peu près 1h du matin. Il conduit alors le bateau en état d'ébriété, dans le noir, avec peu de lumière et il y avait aussi un peu de brouillard. Lors du retour, Paul aurait continué à se comporter de manière agressive, il aurait d'ailleurs eu une altercation avec sa petite amie, Morgan Doughty, il l'aurait frappée et craché sur elle. Il aurait même ensuite à un moment commencé à se déshabiller, il se serait ensuite disputé avec Mallory et avec son petit ami Anthony. Donc il avait un très mauvais comportement et à un moment donné, Paul aurait appuyé sur l'accélérateur et plusieurs de ses amis auraient alors été projetés à l'arrière du bateau. Et c'est quelques secondes plus tard qu'a eu lieu l'accident. Le bateau a heurté des pilotis à pleine vitesse, provoquant la chute de Paul, d'Anthony et de Mallory. Ils sont donc tous les 3 tombés à l'eau, mais seuls Paul et Anthony sont remontés à la surface. Mallory n'a jamais réapparu. Ça sera 7 jours plus tard que son corps a été retrouvé. Et au départ, pour la police, il y a eu une certaine confusion quant à savoir qui conduisait le bateau, puisqu'ils étaient tous ivres, et Paul n'avait pas admis que c'était lui. Les enquêteurs ont donc hésité entre lui et Connor. Paul avait été aussi admis à l'hôpital, et les médecins voulaient lui faire passer un test de sobriété, mais son père, Alex, était présent et a empêché ce test. Apparemment, Anthony aurait aussi dit à un officier de police qui était présent, que c'était Paul qui conduisait le bateau. Et ce même officier a écrit dans ses notes que Anthony n'était pas sûr de qui était le conducteur cette nuit-là. Donc c'est un élément intéressant, vu qu'on savait que les Murdaugh avaient un lien étroit avec la police. Bon, malgré tout, Paul a quand même fini par être inculpé pour son implication dans l'accident de bateau, soit 2 mois plus tard. Il a été alors accusé de 3 chefs d'accusation, donc un chef concernant la conduite sous influence ayant causé la mort sans intention de la donner, et 2 autres chefs concernant la conduite toujours sous influence ayant causé de graves blessures corporelles. Il a plaidé non coupable pour ces 3 chefs d'accusation, puis a été libéré sous caution de $50 000 dans l'attente de son procès. Il était donc libre en attendant de comparaître. Malheureusement, il n'a jamais pu se présenter au tribunal puisqu'il a été tué avant le début du procès. Voici donc la première théorie. On peut effectivement se demander si ce tragique accident de bateau n'a pas un lien avec la mort de Paul et de sa mère. Peut-être est-ce une vengeance. Paul aurait donc été la cible et sa mère aurait été tuée par hasard, parce qu'elle était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Sauf que toutes les personnes qui étaient présentes sur le bateau se sont rendues d'elles-mêmes à la police, à la suite de la mort de Paul
et de sa mère. Ils ont appris qu'ils ont été tués, donc ils ont décidé de se rendre à la police pour discuter avec les enquêteurs, mais aussi pour remettre un échantillon de leur ADN pour que les inspecteurs puissent établir ainsi une comparaison et alors prouver leur innocence. Car on pouvait penser que certains d'entre eux auraient voulu venger la mort de Mallory, mais ils se sont rendus d'eux-mêmes à la police pour prouver leur innocence dans cette affaire. Il faut savoir aussi que peu de temps avant les meurtres, Paul a reçu de nombreuses menaces en ligne, notamment des menaces de mort, et l'auteur ou même les auteurs de ces menaces restent inconnus à ce jour. Ce fait est important car ces menaces confirment alors davantage que Paul était bien la cible de cette tuerie. Théorie suivante qui lie de nouveau Paul à son meurtre, c'est la mort tragique et mystérieuse de Steven Smith, 19 ans. Steven Smith est un jeune homme qui a été retrouvé mort au bord d'une route le 8 juillet 2015 vers 4 heures du matin à une dizaine de kilomètres du domicile des Murdaugh. Steven a été retrouvé avec une énorme blessure à la tête, il était couvert de sang, son épaule droite était partiellement disloquée, il avait un gros trou sur le côté droit de son front de 7,25 pouces, sa tête était vraiment déformée, il avait aussi des coupures et de multiples contusions à la main droite, mais ce qui est étrange, c'est que ses vêtements n'avaient rien, ses vêtements n'avaient pas été touchés et aussi il avait toujours son téléphone et ses clés sur lui. Autre élément étrange, c'est que sa voiture a été retrouvée à 5 km de son corps et son portefeuille avait été laissé dans la voiture, donc on peut exclure l'hypothèse du vol. Et aussi le bouchon du réservoir d'essence était dévissé et pendé. Donc cette affaire est quand même mystérieuse et bien troublante. La théorie de certains enquêteurs alors à ce moment-là, c'est que Steven conduisait. Il s'est trouvé à court d'essence, il a décidé alors de s'arrêter et de poursuivre sa route à pied. Il a ensuite été heurté par un véhicule et la personne l'ayant heurté aurait fui. Donc c'est un peu gros, mais dans cette affaire et dans les rapports qui ont été rédigés, il est bien mentionné que sa mort est due à un délit de fuite. Mais bon, la véritable cause de la mort de Steven n'a jamais pu être déterminée. Est-il mort sur le coup à cause du choc, à cause d'une importante perte de sang, à cause de ses blessures? A-t-il seulement été réellement percuté par un véhicule? Car en fait, au final, les enquêteurs n'étaient pas d'accord. Certains ont donc conclu à un délit de fuite, alors que d'autres ont soutenu la thèse de l'homicide. Certains enquêteurs disent qu'il aurait été tué d'une blessure par balle. Puis il y a aussi eu la thèse où il aurait pu mourir des suites de coups de batte de baseball. Donc je trouve ça quand même étrange et bizarre que la cause de sa mort n'a pas pu être déterminée. Il y a quand même une différence entre être mort d'une blessure par balle ou mort à cause d'un choc de voiture. Mais bon, l'affaire était envoyée d'enquêteur à enquêteur et personne n'a jamais pu déterminer donc exactement la cause de sa mort. Il y a malgré tout une autopsie qui a été effectuée sur le corps de Steven. L'autopsie a été effectuée par le docteur Erin Presnell et celle-ci a conclu qu'il est mort percuté par un véhicule et donc l'hypothèse du délit de fuite est maintenue. Après cette autopsie, certains enquêteurs ont contesté cette hypothèse. Les amis et la famille de Steven ont également contesté le rapport d'autopsie. Steven était un jeune homme vif, il était lucide, il était très conscient de son environnement. Il n'aurait jamais abandonné sa voiture sur la route. Est-ce qu'il aurait vraiment marché seul en pleine nuit? Et un rapport de toxicologie a montré que Steven était complètement sobre au moment de sa mort. Donc, comme je le disais, il était lucide, donc c'est étrange. Au final, cette affaire fut classée et a été conclue donc à un accident de voiture avec délit de fuite. Aujourd'hui encore, la cause du décès de Steven Smith reste confuse. Maintenant, vous me direz, mais en quoi les Murdaugh seraient-ils impliqués? Eh bien, en fait, le nom de Murdaugh a été mentionné au moins 40 fois au cours de l'enquête, aussi bien par des amis que de la famille de Steven. Tout simplement parce que Steven était gay et des rumeurs ont circulé, des rumeurs encore non confirmées, selon lesquelles Buster Murdaugh aurait été très intime avec Steven. Pour autant, aucun Murdaugh ne fut réellement impliqué dans cette affaire, même si Paul et son frère, donc Buster, ont été poursuivis en tant que personnes d'intérêt dans l'affaire. Mais ils n'ont jamais été réellement arrêtés ni impliqués.
Donc en tout cas concernant la mort de Steven, on n'en sait pas plus. Est-ce que quelqu'un de la famille Murdoch pouvait vraiment être impliqué dans ce meurtre? Aucune info non plus pour savoir si le téléphone de Steven a été fouillé ou pas. Est-ce qu'on aurait pu retrouver par exemple des conversations entre lui et Buster? En tout cas, suite à la mort de Paul et de sa mère, le dossier de Steven fut récemment rouvert et réétudié par les enquêteurs. Est-ce que la mort de Paul et de sa mère ont un lien avec cette affaire? Aussi, en septembre 2016, la mère de Steven, qui s'appelle Sandy Smith, a écrit une lettre au service de police et aussi aux législateurs pour demander de l'aide et aussi pour corruption dans l'enquête. Elle a dit « Il est devenu évident dès la première semaine de l'enquête que les autorités ont dissimulé des preuves critiques et nous ne savons plus à qui faire confiance ». Dans cette même lettre, elle a déclaré qu'à l'époque de la mort de son fils, les enquêteurs leur avaient dit que les frères Murdoch étaient impliqués dans la mort de Steven. Elle a également déclaré qu'elle pensait que l'influence des Murdoch s'étendait à tous les domaines de l'enquête et que celle-ci avait été initialement entachée et corrompue lorsque les autorités ont estimé et déclaré qu'il s'agissait d'un délit de fuite. Donc l'enquête ayant récemment été relancée, j'espère vraiment qu'on en saura plus sur la mort de Steven Smith. Donc voilà pour la seconde mort suspecte entourant la famille Murdoch. Voyons ensemble tout de suite la dernière. Donc la dernière mort suspecte, donc dernière théorie. Une femme du nom de Gloria Statterfield, qui est âgée de 57 ans, aurait travaillé auprès des Murdoch comme femme de ménage. Elle serait morte en février 2018 sur la propriété des Murdoch à cause d'une chute, à cause d'un trébuchement. Ce qui est étrange, c'est que les documents ne disent pas exactement où elle est tombée. On ne sait pas non plus comment elle a connu les Murdoch et apparemment elle considérait les Murdoch comme sa famille, même si certaines personnes n'étaient pas vraiment d'accord avec cette déclaration. Et en décembre 2018, il se trouve qu'Alex Murdoch a dû régler une forte somme à la famille de Gloria en dédommagement d'une plainte pour décès injustifié. Il a dû en fait payer 500 000 $ pour sa responsabilité personnelle. Sûrement car cela s'était produit sur son domaine. Mais voilà, est-ce qu'il peut être lié d'une autre façon à son décès, vu que sa mort reste quand même assez floue sur certains détails. Donc voilà pour les grandes histoires qui entourent la famille Murdoch. Est-ce que ces 3 morts mystérieuses seraient en lien avec la mort de Paul et de Maggie? Il semble évident que Paul était la cible, mais de qui? Donc c'est terminé pour cette affaire. À ce jour, le meurtre des Murdoch reste un mystère. L'affaire est bien entendu encore très récente, mais sera-t-elle malgré tout un jour résolue? Est-ce que les enquêteurs sont sur une piste et si oui, gardent-ils peut-être les éléments? Ou bien n'ont-ils peut-être rien du tout? Aucune arrestation n'a jamais eu lieu, ni aucune interpellation, aucun suspect n'a non plus été nommé publiquement, l'enquête est simplement en cours. Il est aussi possible que les meurtres de Paul et de Maggie n'aient aucun lien, que ce soit avec l'accident de bateau, la mort de Steven Smith ou bien la mort de Gloria. Et pour terminer, en août 2021, Alex Murdoch a déclaré offrir une récompense de 100 000 $ pour des informations qui pourraient mener au tueur de son fils et de sa femme. Donc voilà, c'est terminé pour cette troublante affaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends maintenant vos retours et vos réactions en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.